Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont eu des petites pensées pour moi, des messages de soutien quelque part, parce que vous avez été nombreux à vous interroger sur le fait de ne plus me voir sur les réseaux sociaux. Bon. Merci vraiment à tous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a fait du bien. De tout mon cœur encore, merci. Alors, j'ai été assez surprise du support de communication subtile qui est venu à moi, de Deviant Mood Tarot. Il est plutôt sombre, ce tarot, je trouve. Donc, c'est un tarot de Patrick Valença. Et en même temps, entre guillemets, ça tombe sous le sens. Donc, on va voir un petit peu les messages du jour. Messages du jour, les énergies du jour. Est-ce que la sagesse du tarot a à nous révéler? C'était quoi là? Je sais qu'il y en a certains qui l'ont vu. Ah, 3 d'épée à l'envers. 3 d'épée à l'endroit. Il parle de séparation. Vous pouvez voir ce personnage dont le cœur est transpercé de 3 épées. Les épées, c'est l'élément air. Donc tout ce qui est en lien avec la communication, avec le mental, la psyché. Là, on peut voir que ce personnage souffre. On peut voir une petite larme au coin de son œil. Et le fait que ce soit son cœur qui est transpercé nous révèle donc que sur le plan, c'est le plan émotionnel qui affecte une situation émotionnelle compliquée, qui affecte ses pensées. Alors, ça peut être donc une situation émotionnelle due à une séparation, une trahison. On parle parfois de relations triangulaires. En tout cas, ce personnage a l'air, avec ses 3 épées, touché autant sur le plan spirituel, émotionnel et matériel. On peut aussi le considérer comme ça. Elle est à l'envers. Donc, pour la peine, le fait qu'elle soit à l'envers nous révèle le fait que nous avons intégré une situation difficile, que nous avons peut-être lâché prise, que nous avons compris, que nous avons reçu, entre guillemets, encore une fois, la leçon que notre âme avait à intégrer par rapport à cette situation amoureuse, émotionnelle, je vais dire, parce que c'est vrai que
ça pourrait être effectivement une situation sur le plan amoureux, mais peut-être sur le plan tout simplement relationnel, hein, une relation qui prend fin. Une relation donc peut-être amicale, familiale ou amoureuse qui, euh, qui avait besoin d'être transmutée, certainement aussi. Alors on va continuer. En tout cas, il y a une compréhension là, beaucoup plus de discernement, parce que c'est aussi ça les épées. Hein, c'est avoir en quelque sorte une meilleure compréhension, ouais, je vais continuer avec ce terme-là, compréhension de ce que l'on a vécu, une meilleure compréhension de pourquoi cette relation s'est détériorée ou s'est révélée sous un aspect différent. Et bon, là c'est bien parce que voilà, nous ne sommes plus que sur le plan du mental qui nous gardait dans une sorte une sorte de méandre, de ténèbres. Mais là, on y voit plus clair. On est dans l'acceptation. On est dans le... Certainement, pour certains, vous avez accédé, hein, à l'étape du pardon, à l'étape de la compréhension, à l'étape de l'acceptation. Ok, allez, hop. Deux cartes sont... ouais, vous voyez, magnifique. Enfin, magnifique. Ça confirme un petit peu justement ce que j'étais en train d'expliquer, le fait avec le page. Le page d'épée là qui... je monte de plus près, vous voyez, qui a l'opportunité en fait de voir, d'appréhender les choses différemment. On peut voir que son œil est transformé et qu'il a maintenant la capacité de plus de clarté sur la situation, de plus de discernement face à sa situation. Et je parle de situation parce que voilà, il y a la tour foudroyée à l'envers qui est tombée. Alors la tour foudroyée, vous savez que c'était un instant, un moment, une étape dans la vie que bon, qu'on n'aime pas trop vivre parce que la tour foudroyée indique un événement qui bouleverse tout dans notre vie, qui bouleverse nos croyances, qui nous bouleverse sur un peu tous les domaines. Hein. Et ça nous invite, ça nous parfois nous oblige à changer de comportement, à s'adapter tout simplement à la situation. Donc elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc voilà, c'est plutôt finalement, on va dire,
le résultat positif de cet événement difficile à traverser, une expérience voilà, qui nous a fait sortir de notre zone de confort, qui finalement, maintenant que voilà, on a réussi à retrouver une certaine stabilité intérieure face à cette situation extérieure, c'était peut-être ça la leçon aussi, hein. Du coup, on en est arrivé à devenir cette première image, enfin cette première carte de cours, le page, hein, on commence à maîtriser, parce que les cartes de cours, page, cavalier, reine, roi, ce sont finalement des grades, hein, des graduations de maîtrise de l'élément. Et là, je rappelle l'élément air, les épées. Donc, spiritualité, mentale, psyché, psychologie, pensée, communication. On a face à cette situation, cet événement inattendu qui nous a bouleversés, qui a bouleversé notre petit monde, notre petite réalité. Là, voilà, hop, on est sorti de l'état on va dire, de panique, hein. Quelque chose nous tombe dessus, on ne comprend pas bien pourquoi, comment, pourquoi cela nous arrive. Bon, une fois qu'on a pris de la hauteur, qu'on s'est détaché, etc., bon, on en est à ce stade-là de page d'épée qui commence à voir les choses avec un peu plus, voilà, un peu plus de hauteur quelque part, ou un peu plus de recul, et puis surtout avec le fait finalement d'intégrer, de recevoir de nouvelles informations pour pouvoir plus agréablement faire face à la situation. Ok, on va continuer. Ah ben, en fait, j'ai sorti la carte qui n'a rien à faire finalement, qui n'a plus rien à faire dans le jeu une fois que je l'utilise, c'est-à-dire la présentation du tarot, mais en même temps, regardez bien, elle représente le jugement, hein, cet ange avec cette trompette. Donc, on va la prendre en considération, même si je vais la mettre, voilà, je vais la mettre ici. Le jugement qui nous parle justement d'un état quelque part de renaissance, voilà. On a compris, fait un bilan, et on a ce pouvoir-là de se dire oh, j'ai grandi, j'ai réagi différemment, j'ai appris de nouvelles choses. Cette situation, c'est peut-être quelque chose qui est assez karmique, une situation que vous avez déjà vécue, peut-être avec des couleurs et des teintes différentes dans votre vie, quoi, mais là, encore une fois, on se dit oh, je pensais que ça c'était réglé, et non, et pourtant on vous le resserre, mais c'est tout simplement une opportunité, parce qu'il faut la voir comme ça, cette tour foudroyée aussi, hein, c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de de
peut-être de réagir différemment et de se révéler, parce que oui, c'est une sorte de révélation aussi avec le jugement. Et laisser derrière soi, disons que voilà, laisser derrière soi un certain passé. Je sais que, bon, là j'interprète le jugement d'une certaine façon. Mais bon, par rapport aux cartes précédentes. Allez, une troisième. Hop, eh ben il y en a deux. Alors, le magicien et le page de coupe. Très bien. Le magicien. Alors, c'est une carte très très intéressante. Première arcane majeure. Donc, le 1, on va jouer avec les correspondances. Hein. Le 1 en numérologie, c'est donc le début, le commencement de quelque chose. Là, quand on nous parle de magicien, on nous parle de magie, de tradition primordiale, du fait que ce personnage a le potentiel de devenir, il est en devenir, maître des deniers, des bâtons, des épées, des coupes. Donc sur le plan physique, sur le plan de son inspiration, de ses désirs psychologiques, mental, spirituel avec les épées et les coupes sur le plan émotionnel. Il est voilà, plein de potentiel. Voilà, plein de potentiel. Potentiel pour être initié, bien sûr, et pour devenir maître des 4 éléments. Pour être devenir maître de sagesse, maître de lui-même, pour accéder à encore plus de connaissances de lui-même. Et la 4e carte est donc le page de coupe. Alors, on peut voir que il y a quand même des énergies de nouveauté, de primeur. Quand je dis primeur, c'est le côté justement, c'est un page d'épée, c'est le magicien, première arcane des arcanes majeures. Donc il y a une notion là de jeunesse, là en plus on avait plus ou moins le jugement qui nous parle de renouveau, de renaissance quelque part, de renaissance. Et surtout quand je dis primeur, jeunesse, c'est pas du manque d'expérience, mais quelque chose de frais, de neuf, de nouveau, ou de renouveau.
justement. D'avoir cette opportunité de renaître de ses cendres. D'avoir justement quitté un certain bagage lié au passé et d'être comme un enfant, parce que souvent le magicien, hein, dans le tarot traditionnel de Marseille, est représenté justement par un enfant, par un personnage très juvénile, donc empreint d'innocence, d'insouciance, il peut faire référence aussi à cet enfant intérieur aussi. Donc le quatrième carte, le page des coupes, sur le plan émotionnel et intuitif, là cette carte pourrait nous dire écoute ton cœur, écoute ton intuition, favorise ta polarité féminine. Vous pouvez voir que les personnages vont vers l'avant, on va dire, et que lui, il regarde ces deux autres personnages. Donc peut-être justement le fait de retourner à l'essentiel, de se rappeler émotionnellement ce qui reste d'important pour nous. Très intéressant tout ça. Alors, je vais allez, celui-ci. Hop. Tony Carmine Salerno. L'oracle de Gaïa. Alors celui-ci, j'aime bien utiliser le livret parce que Tony Carmine Salerno dispense de très très jolis messages. Donc on va en profiter. Hop là. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Tout à fait ça. Là, on a atteint un niveau où on a un peu plus de perspicacité, un peu plus de... voilà, avec cette situation de tour foudroyé qui est maintenant retournée à l'envers, on a vécu un peu une apocalypse. Apocalypse, prenez dans le sens premier du terme, c'est-à-dire des révélations qui nous sont faites, des révélations peut-être qui ont été engendrées par une situation extérieure manifeste dans la matière, toutefois une révélation sur nous-mêmes. Une découverte, effectivement. On a découvert peut-être qu'il y avait, on était peut-être pour certains trop dans notre psyché, dans notre mental, dans nos croyances, et on revient à l'essentiel, on revient à la première arcane majeure, c'est-à-dire, ok, nouveau départ, je suis dans la capacité de créer, de co-créer une autre réalité, car la mienne est complètement dissoute, détruite. Donc, que puis-je faire? Eh bien, tout simplement rebondir en quelque sorte, rebondir et
à accéder, créer, co-créer, hein, je me répète, une nouvelle réalité. Et on nous parle de rêve, quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que l'on ressent, avec... voilà, là, il y a une énergie aujourd'hui de... je suis dans la possibilité de créer une nouvelle réalité qui est plus en lien avec mes rêves. Hein. On peut voir que ce personnage a été sous l'influence de la pleine lune qui a eu lieu maintenant il y a 8 jours, effectivement. Ça fait déjà plus d'une semaine que la pleine lune est passée. C'était ça, c'était le 2, je sais plus. Mais en tout cas, depuis cette pleine lune, comme une reconnexion au monde intuitif, au monde invisible, hein, qui nous a révélé de nouvelles choses pour pouvoir construire. Je parle de construction parce que là, c'est la carte numéro 4. Le 4 en numérologie, c'est justement la stabilité. Ben voilà, de nouvelles fondations, hein, nouvelles fondations pour se reconstruire quelque chose de plus en adéquation avec nous-mêmes, en adéquation avec nos désirs, nos rêves. Et puis c'est surtout, je pense aussi, ça nous a permis, hein, ça nous permet de favoriser le mariage alchimique en nous, hein, et d'intégrer, d'accueillir, que l'on soit homme ou femme, je vous rappelle, cette polarité féminine. Polarité féminine. Alors voilà, tous ces jolis messages pour le moment, puis on va voir justement avec le livret là, c'est la 4, hein. Hop. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Voilà, c'est vrai que ces événements-là, événements qui bouleversent tout, peut révéler justement ce que je disais, la panique, la peur, la crainte, le sentiment d'insécurité, etc. Ça, c'est une réaction, c'est souvent la réaction du mental, de l'ego, hein, qui lui ne veut pas voir les choses changer, évoluer, ascensionner. Nous sommes sur un chemin d'éveil. Si vous regardez les vidéos, hein, que je propose et les tirages que je propose, ça reste quand même des tirages, conseils en lien avec la spiritualité, en lien avec voilà, l'éveil de conscience, l'éveil à accéder à... Voilà, enfin bon, bref. Vous avez l'habitude, vous me connaissez. Alors donc, ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode, car c'est une tendance récurrente chez vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'était peut-être quelque chose un peu de karmique, une situation qui fait qu'elle revient, car elle est là pour nous révéler toujours un peu plus qui l'on est et comment agir différemment. C'est vraiment, voilà, c'est un cadeau finalement, hein. C'est la tour foudroyée, c'est vraiment une... En tout cas, on est invité à la prendre comme une opportunité d'évolution.
Voilà, c'est pas la fin du monde, oui, c'est la fin d'un monde qui ne nous correspond plus peut-être énergétiquement. On est appelé à accéder à l'étape supérieure, à la marche, comme un escalier, à la marche supérieure. Et bon, l'escalier est grand et on est tous uniques et par rapport à notre chemin, on est tous voilà, à notre rythme et des fois, voilà. Bref, la prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Je vais reprendre un petit peu parce que c'est vrai que le fait que je fais des digressions, on a peut-être perdu le fil du message de l'auteur. Donc, tout est bien qui finit bien. Hein. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode, la tour foudroyée, moi je le considère comme ça. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode, car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Petite affirmation positive, je vous invite peut-être à répéter derrière moi, si cela vous parle. Je renonce à mes craintes. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves. Je me souviens de mes rêves. Et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses qui sont peut-être pour certains, pour beaucoup, se passent au travers de rêves, rêves en conscience ou rêves quand vous êtes endormi. Cette pleine lune a été vraiment, les énergies de cette pleine lune-là, a été vraiment une apocalypse pour beaucoup d'entre nous. Hein. Voilà, quand je parle d'apocalypse, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde mais en lien avec des révélations. D'accord ? L'apocalypse, je vous rappelle, veut dire révélation. Révélation qui nous pousse à s'engager dans quelque chose de nouveau pour atteindre une sorte de perfection, en tout cas une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, une meilleure version de nous-mêmes. Ok, voilà, très chers amis, je suis vraiment très contente d'avoir partagé ces messages avec vous et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.